prise de conscience des impacts environnementaux et la montée en puissance de l'économie circulaire, qui se traduit au travers de la loi anti-gaspillage, impose la mise en œuvre d'une réduction des emballages jetables d'une manière rapide et opérationnelle. Il en découle une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique. On doit parler de plus en plus du juste emballage. Un emballage efficace doit se doter des justes fonctionnalités, ni plus ni moins. Celles qui sont indispensables pour remplir le contrat de confiance entre le producteur et le consommateur, afin de lui garantir la conformité de son achat. Nous distinguons les produits ci-dessous sur les différents marchés. Le carton, en forte croissance, est doté de plus en plus des propriétés historiques des plastiques en termes de protection. Les plastiques, qui restent d'actualité, mais ils doivent être en accord avec la transition écologique, ils sont biosourcés et la gestion de leurs déchets doit être vertueuse. Les nouveaux emballages associant le carton et le plastique, le carton ou la cellulose pour ses capacités de recyclage, avec en surface le plastique pour leurs propriétés intrinsèques de protection. De nouvelles alternatives d'emballage voient le jour avec des matériaux nouveaux, originaux, comme le bois, des végétaux de transformation, comme des céréales, du raisin, de l'amidon de pommes de terre, des matériaux issus de culture, comme le bambou, le lin, le chanvre. Mais ces produits auront-ils des solutions de recyclage à l'avenir? Peut-être le compostage? Néanmoins, avec l'évolution de la consommation de proximité et la restauration à domicile, les produits d'emballage dédiés au réemploi prennent tout leur sens. Nous distinguons le verre, les emballages métalliques, en inox, l'aluminium, voire la porcelaine. En France, le recyclage est en retard sur la valorisation énergétique. En effet, le taux de valorisation énergétique est de 42,6% et celui du recyclage de 32,5%. Sachant que le taux de recyclage des emballages représente 60% des déchets plastiques. De même, le taux de recyclage des emballages est en retard par rapport à l'Europe, avec 26% contre 42%. Afin de rattraper notre retard, le gouvernement français a mis en place le décret 3R, qui impose de travailler dans les 3 directions suivantes. La réduction avec 20% d'emballages en plastique à usage unique en 2025 et 100% des emballages dits inutiles. La réutilisation et le réemploi et le recyclage de 100% des emballages en plastique à usage unique.